Alors, vous voyez, je constate, nous, on est resté en 2025, hein. Sur la slide, on a mis qu'on était le 19 janvier 2000. Voilà, on n'est pas encore totalement là, d'accord? On a un démarrage en douceur, finalement, voilà. Donc, je le dis pour l'enregistrement, on est bien le 19 janvier 2026, voilà. Et puis, ben, on va y aller. Merci pour tous ces partages. Et puis, c'est bien aussi de savoir un peu comment on va. Hein, donc merci d'avoir partagé tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Petit icebreaker très rapide, ben justement pour voir un peu quels sont les types de managers que vous rencontrez. On va vous donner quelques chiffres et puis on va aller ben effectivement aller regarder aujourd'hui les différents energy skills du management. Alors, j'espère que ça va t'aider, Julie. Sinon, on est là. Et puis, bah, ce qui peut vous aider, pourquoi les inclure finalement dans vos accompagnements. Et puis, Aurélie vous partagera nos actualités. Voilà. Alors, on démarre tout de suite. Allez, allez. Donc là, pour se remettre un peu dans le bain, là, pour vous dynamiser sur le sujet, vous, quand vous accompagnez des managers ou des dirigeants, petit clap, quel est le style managérial que vous rencontrez le plus souvent? En ce moment ou pas, ou en général. Donc allez-y, vous donnez le nom de style managérial qui vous vient, hein, pas forcément les noms qu'on trouve dans la littérature hein, du leadership, mais allez-y. Donc Aurélie a démarré le WooClap, donc vous pouvez y aller avec vos téléphones et puis nous partager ben, quel est le style managérial que vous rencontrez finalement le plus souvent parmi les personnes que vous accompagnez. Alors, on vous Ah, laisse. Ouais. excuse-moi, j'ai pas WooClap. Ah, Euh, si tu cliques sur tu utilises le QR code. oui, mais il me dit un peu de patience. Il n'y a pas de question lancée pour l'instant. Oui, Ah, aïe, aïe, Aurélie. peut-être Ouais, que là, Ah, ça ça a y est, lancé. Ah, ça arrive. voilà. Ça y est. Ok. Ok, ok. Je maîtrise Merci, pas encore Aurélie. l'outil totalement. Ok. On vous a dit c'est janvier. C'est janvier, donc voilà, ben on a Donc, on donne les réponses avec notre avec tes sémantique. mots. Ouais, Oui. avec tes mots à Ok. toi. Tu vois, c'est quoi toi le style managérial? Du coup, c'est un manager qui est comment? Tu vois, le Ah, manager, pas de quel bol. style de manager? Ah, Moi, j'ai ouais. répondu avec ma pen match, tu vois, directement. Allez, allez, bravo. Ok. Alors, ok. Alors, on laisse tout le monde répondre pour qu'on voit s'il y a quelque chose qui se dégage plus particulièrement ou pas, finalement. Hein. Alors, donc il y en a 8. J'ai pas regardé Aurélie, je sais pas combien on est en fait, je vais être honnête. Nous sommes un, deux, C'est marqué en bas une à droite, on est dizaine. 9. Ah, Bah, il y a 9. 9 qui ont participé, mais en tout, on est combien? On est combien sur Une le... dizaine. D'accord. Bon, bah du coup, allez, allez, mais ça participe. Alors du coup, on va regarder. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a du participatif, du directif, du non décisionnaire, mais quand même du directif, du décideur, de l'initialiseur accomplisseur, du coach, manager de proximité, stratège. Donc quand même, hein, on a du directif, du coach. Ok, bah, vous avez un peu tout en fait. Hein, c'est pas mal réparti. Bah, c'est intéressant. Ça va nous permettre d'aller regarder. Bah, merci pour ces partages. Donc finalement, ça veut dire que bah, les personnes que vous accompagnez n'ont pas toutes le même style managérial. Donc ça, j'imagine que c'est super intéressant pour vos accompagnements parce que ça change un peu. Et nous, bah, ça va nous permettre d'aller faire un tour vers ce qu'on vous a préparé pour aujourd'hui. Alors, on va commencer juste par quelques chiffres. Donc, en fait, ça vous le savez bien entendu, hein, mais simplement pour qu'on se le remette en tête en janvier, un style de management adapté peut améliorer l'engagement des collaborateurs de 40%, réduire le turnover de 25% et augmenter la productivité de 20%. Alors c'est vrai que finalement, souvent, on finit par demander aux managers d'être des vraies girouettes, hein, mais finalement, je pense que le plus important, bah, c'est de bien connaître chacun de ses collaborateurs aussi pour pouvoir
les engager en leur parlant, enfin, en réussissant à toucher leur motivation, leur moteur, hein. Donc mieux on les connaît, plus il est facile de les engager et du coup de les garder et de travailler la performance. Donc on est en plein dans ma pen match avec ça. Alors un truc intéressant, c'est que 41% des managers disent ne pas avoir été évalués sur leurs compétences managériales avant leur prise de fonction. Hein, donc c'est vrai que, enfin je ne sais pas vous dans vos pratiques, hein, si effectivement c'est quelque chose qui est fait, mais voilà, et c'est vrai que moi j'ai rarement vu en dehors de certains tests, hein, qu'on peut faire, plus sur la personnalité ou certains tests de leadership, hein, mais c'est vrai je sais pas, on met pas toujours l'accent, hein, sur ces fameuses compétences managériales, donc intéressant de voir ça. Et plus important encore, ou plus inquiétant, c'est 30% des managers déclarent ne pas avoir reçu de formation sur le management. Alors quelque part, c'est du pain béni pour nous, hein, parce que du coup, bah, on peut les accompagner justement parce que le besoin s'en fait ressentir. Mais c'est fou de se dire que les managers, bah, finalement, ne sont pas formés, hein, ouais. Oui, c'est ce que dit Laurence commente, hein, vive la promotion à la française. Allez hop, je te mets manager, mais je ne t'en donne pas les outils, hein, ni les clés parfois, ce qui peut être hyper dangereux sur les collaborateurs. Et enfin, 14% des managers considèrent que le principal défi auquel ils sont confrontés est leur capacité à créer et conserver leur leadership. Du coup, là, j'ai envie d'ouvrir un peu les micros, hein, et de voir par rapport justement à vos accompagnements. Est-ce que ce dernier chiffre ou les autres que j'ai évoqués vous surprennent? Allez, allez, on y va. On se réveille. Non, 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 c'est pas surprenant de tout, Non, pas effectivement. du C'est tout. ce qu'on rencontre très souvent, c'est les remarques et les inputs que nous font les managers. Hmm, hmm, hmm. Ok, d'autres commentaires? Non? Thierry? Pas du On tout pourrait être même surprise. surpris de n'avoir que 14%. Pour ma Ouais. part, je pense que ça pourrait être beaucoup plus que ça, en Plus fait. élevé? Ouais. Plus élevé? Mm. Ouais. Ouais. Laurence? Alors, moi, Oh, pardon. tant mieux, hein, parce que le but, c'est d'en débattre. OK pour les premiers chiffres. Hmm, Sur les CEO ou les membres de COMEX, puisque moi, c'est ma cible et c'est mes clients, il est clair qu'on n'est pas du tout dans une logique où 14% des managers hmm, ont des problèmes à créer et conserver leur leadership. Je pense qu'ils sont plus dans une logique où ils en ont trop. Et pour les plus malins, ils comprennent qu'ils doivent changer de mode et développer leur COMEX pour un peu être un peu plus en retrait. En tout cas, hmm, partager, on va dire, le pouvoir et en fait transformer leur instance de gouvernance en collectif réel, décisionnaire, etc. On est plutôt dans ce type de cas et pas forcément d'ailleurs dans des grosses structures. Ça peut être aussi hmm. le cas dans des gens que j'ai accompagnés qui étaient plutôt de taille moyenne ou même des entrepreneurs fondateurs avec des petites équipes. Des Ok. leaders très forts. Des Merci, Eric. leaders au féminin. D'ailleurs, je dis Oui, leader, mais oui, oui. en l'occurrence, là, c'était leader Ok. au féminin très forte. Merci. Laurence, je crois que tu voulais partager quelque chose aussi? Oui, oui, très rapidement. Oui, effectivement, mais j'étais étonnée parce que limite, j'aurais pensé que le chiffre allait être plus élevé. Et c'est ce que j'observe et c'est ce que j'ai vécu moi, hein. C'est aussi Hmm, cette vision du management qui est encore considérée comme une promotion en France. C'est-à-dire que tant on a fait ses preuves pendant quelques années sur le terrain, bah, du coup, ça y est, on a mérité la place de manager, alors que bah, on confond encore l'appétence hmm, et la compétence déjà. Enfin, il y hmm, a plein de sujets sur ce niveau de managérial. Et quand on dit, effectivement, tu disais, ça peut être avoir un gros impact sur les collaborateurs et ça peut avoir un gros impact sur le manager en question, parce que moi, c'est hmm, ce qui m'a mené droit dans le mur, hmm, puisque c'était pour moi une zone d'irritant. mhm. Ouais.
Ok, ben merci, hein. considéré comme un cadeau empoisonné. Voilà. Oui, c'est ça, cadeau empoisonné, hein, et qui a impact pour la personne qui est promue et puis aussi sans doute pour les collaborateurs, hein, ouais, Ah oui, ouais, c'est ouais. sûr. Merci Laurence. Alors, on avance, du coup, on y va. Allez, on rentre dans le vif de notre sujet. Donc, ben, quels sont justement hein, les moteurs d'énergie qui peuvent, qui vont avoir une influence sur le style de management? Alors déjà, pour poser, hein, pour se reposer un peu les dynamiques, allez, on rajoutera un S à un moment donné. Écoutez, non, mais c'est la folie aujourd'hui. Ah, ouais, voilà, la folie, la folie. Les dynamiques du management. Et on est deux à relire la presse, hein, juste C'est pour vous vrai. dire, oui. Non, mais on est janvier. Allez hop, on devait être, je sais pas, rempli de galettes des rois. Alors, les dynamiques du management. Donc, en fait, juste pour se reposer un peu tout ça, hein, donc, on a bien entendu, là, dans les rouges, hein, le manager de projet ou d'entité, hein, spontanément, ça va être l'une des dynamiques. Bien entendu, le vert, le leader du changement ou de la transformation, hein, ceux-là, vous les connaissez, en tout cas, ils ont toujours cette énergie qui est très, très marquée, hein. Du côté noir, ben, le manager qui va s'inscrire clairement dans un contexte de réalisation. Alors, c'est vrai que souvent, on n'est pas fanat, hein, nous, hein, des managers ou des dirigeants qui ont beaucoup de noir, hein, parce qu'on se dit, ouh là là, il va aller mettre les mains dans le cambouis, puis il va oublier de laisser les autres faire. Mais il n'empêche que ça dénote aussi hein, les personnes qui vont inscrire ou qui vont s'inscrire et inscrire leurs équipes dans un contexte de réalisation et qui est quand même nécessaire. Le bleu, manager d'intelligence, nos fameux managers coach. Et puis dans le jaune au milieu, alors je ne sais pas votre expérience, hein, moi, souvent malheureusement, hein, c'est plus on monte, moins on a de jaune hein, dans les personnes qu'on a. Enfin, en tout cas, c'est mon constat. Je ne sais pas si c'est le même pour vous. Hein, moins on a de jaune dans les personnes qu'on accompagne. C'est ce fameux manager du lien et de la cohérence. Voilà. Donc ça, c'était juste pour reposer dans l'ensemble. Et puis maintenant, on y va. On va aller regarder donc notre premier, le premier. Oui, Delphine, Eric. je suis désolé, on peut revenir sur le slide Allez. sans, c'est peut-être un belgicisme, mais sans chipoter, Ouais. peut-être utilisé aussi au Canada. Est-ce que ça serait pas plutôt manager du lien et de la cohésion plutôt que de la cohérence? Ah, mais c'est différent. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, tout le monde? Parce que c'est pas Dans le pareil. jaune, hein, dans le jaune. Ouais, non, non, mais j'entends. Qu'est-ce que vous en pensez, les uns et Euh, les autres? Allez. c'est Florence. Moi, Ouais. j'aurais tendance à mettre le lien avec la cohésion parce que c'est entre les personnes. Ouais. Et j'aurais tendance à mettre la cohérence entre les activités. Euh, Hmm. et là, le manager, quand il est régulateur, il régule aussi bien la cohésion entre les personnes que la cohérence entre les activités Hmm. ou ce qui se passe dans l'entreprise. C'est pour ça que j'aime bien les deux mots, lien ou cohésion et cohérence. Hmm. Ah bah, Dans les je, deux cas, il fait du lien, hein. je suis Oui. d'accord avec Florence. Moi, je mettrais les deux. Hmm. Ouais. Parce qu'il Et y a le merci. coordinateur et le connecteur. Il y a les deux. Ouais. Et Et oui, parce puis qu'il les faut pas. idées. Voilà, hein, sinon ce serait trop réducteur, Oui, Eric, de mettre que la cohésion. Tu vois? exactement. Ouais, Faut mettre les deux. ouais, Ouais, ouais. juste si je peux ajouter un truc, moi aussi je vois dans cohérence la culture d'entreprise. Pour nous, le manager, c'est aussi celui qui garantit que la culture va bien jusqu'au bout de la chaîne, quoi. Hmm, ok. Avec la Ouais. notion d'alignement, du coup, aussi, Mm. hein. Ouais, ok. Parce qu'en fait, la cohésion est dans le lien, alors que Oui. Et la cohérence, en même temps que je le dis, en même temps que j'ai posé la question et fait mon commentaire, c'est bon, votre argumentation est pertinente. Donc, mais on va dire que manager du lien, ça pourrait être cohésion et cohérence. Il pourrait y avoir écrit cohésion et cohérence. ouais, En ouais. Exactement. fait, Ouais, c'est formulé autrement. OK. ouais. Très Mais bien. merci d'avoir posé la question, Eric. Merci. Ça nous a permis de reposer aussi, Merci hein, pour cette les distinction. réponses très claires et je Ouais. suis d'accord. Ok. Alors, je reviens. Allez.
Première énergie du manager, c'est notre fameux transmetteur coach, d'accord? Et ça, bah, c'est ce qu'on appelle un peu le leadership d'empowerment. Alors, j'ai cru en voir passer dans vos réponses. Est-ce que, y en a qui veulent commenter là-dessus, puis peut-être juste de ma part, c'est quoi ça? C'est ces managers qui vont partager les savoirs, les expériences qui vont développer, enfin qui vont accompagner chacun pour développer l'autonomie, la confiance, la capacité à agir pleinement quelque part au service du collectif. Est-ce que c'est un combo que vous voyez fréquemment ou pas? Et si oui, à quel niveau managérial finalement? Eh ben là, j'ai plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a pas. Peut-être qu'il y en a pas. Non, moi, Vas-y. je rencontre l'un ou l'autre, mais je crois qu'il y a une seule personne qui avait les deux, et c'est vrai que c'était une collègue, une super coach. En Hmm. termes de manager, euh, c'est l'un ou l'autre, pas les deux Donc, en même temps. t'as pas souvent rencontré ce leadership d'empowerment des deux. C'est ça ce que tu es en train de Oui, 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 partager, oui, Norman? j'en ai un qui a transmetteur, qui n'a pas Hmm. coach. Euh, Après, ils peuvent ne pas avoir les deux talents, ils peuvent avoir TSC, Oui, c'est parce que les ouais. deux en talent, j'en ai rencontré une personne, mais c'est Hmm. pas très fréquent. Ok. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Oui, Moi, j'en ai pour moi, quelques-uns. c'est Alors, pareil. honnêtement, je me souviens pas de leur profil par cœur, mais en fait, ce que Tandy me fait tout de suite penser à eux. Ils commencent souvent leur coaching par comment est-ce que je peux l'accompagner au mieux, qu'est-ce que et voilà, ils repartent à chaque fois sur voilà des idées de ce qu'ils vont transmettre, de ce qui, c'est d'avoir à cœur de faire grandir au mieux, accompagner au mieux les personnes de Hmm. leurs équipes. Hmm. Donc c'est plus des Ok. team leaders, ça, effectivement. Peut-être des gens qui plus managers de proximité que dirigeants ou... Pourtant, c'est un dirigeant là dont je parle, mais bon. C'est vrai? Ouais, mais c'est le dirigeant dont on rêve tous, hein, je crois. Mais Oui. Ok. Florence, t'avais commencé à parler? Juste pour abonder dans le sens de Norma, Hmm. j'ai rarement vu les deux en même temps. Hmm. Ouais. Donc du coup, mais toi, t'accompagnes plutôt dirigeant-dirigeant? Oui, j'accompagne plutôt des CEO Hmm. et des comités de direction. Ouais. Je peux le voir chez certains des RH, Mhm. euh, mais avec un C5 en transmetteur. Hmm. Mais ça me parle pas trop pour les personnes que j'accompagne. Ouais, ok. Et du coup, c'est Céline, hein, tu disais, ah, bonjour Valérie, comment vas-tu? C'est Céline. Et moi, Salut. je suis les deux. D'ailleurs, peut-être Florence, ça, c'est la partie RH. Oui, c'est ça, c'est ce que tu partageais. J'ai perdu ma vignette, mais Céline, ouais, c'est ça, hein. Ouais, ok. Mhm. Donc du coup, peut-être plus en proximité, donc plus team leader qu'en étant sur les dirigeants. Ok. Donc du coup, c'est pas là où ça se passe pour vos dirigeants en fait, c'est ce que j'entends. Voilà, c'est ce qu'on va se dire. C'est pas l'énergie qui est la plus volontiers présente, si j'ai bien compris. Bon, alors, on va aller voir le deuxième et vous allez me dire, oh là là, c'est pas là que ça se passe non plus, à mon avis. Parce que là, du coup, on vous a choisi quoi? Alors, pour ceux qui ont fait le niveau 2, ça va vous parler. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, peut-être que ça parlera moins. Là, on est parti sur le bas de l'axe horizontal, où on est vraiment orienté sur de l'idée à la concrétisation, à la réalisation. On a une idée et puis on la réalise de manière très concrète. Donc, du coup, c'est le leadership qui est axé sur la création de valeur, mais pragmatique, si j'ose dire. Est-ce que ça fait partie aussi, alors je pressens un non, mais est-ce que ça fait partie des profils que vous accompagnez ou pas? Non, c'est ça, Non, si non. je me réfère au premier, ouais, ouais, si je me réfère au premier.
Au premier, alors Julie, je sais pas, toi du coup, tu vois, par rapport à la personne que tu dois voir cet après-midi, tu nous partageras hein, si à un moment donné tu la reconnais, d'accord? Ouais, mais juste là, non, pas vraiment. Mais par contre, moi, j'en ai beaucoup, on est beaucoup de managers, d'ailleurs, j'en fais partie, qui sommes sur cette ligne-là, mais on est une petite boîte aussi. Ah ah, Et édition de ok. logiciels, c'est quand même très Mm, réalisateur. mm, mm, Donc, mm, on participe à la fois au codir, management de personnes, enfin voilà. mm. Donc, c'est aussi lié au contexte. Ok, donc lié peut-être oui, au style au style, en tout cas à la taille, hein, quand tu dis le contexte, à la taille de l'entreprise, Mhm. donc peut-être effectivement sur des entreprises hein, qui seraient plus resserrées en termes de nombre de personnes, et puis après en fonction de l'industrie ou du secteur. Mm. Hein, donc là, effectivement, par rapport à ce que tu nommes, hein, vous êtes dans l'output, hein, vous créez, vous livrez, hein, c'est Oui, clair. on voit Hein. ça effectivement. Moi, j'ai une entreprise comme ça, effectivement, aussi dans l'édition du logiciel. Et Ouais. au fait, trois fondateurs qui ont créé parce qu'ils avaient cette capacité à partir d'une idée, de passer à sa réalisation. Et Hmm. ils sont allés très vite, modèle scalable, mais très vite, ils se sont aussi rendus compte il y avait un sujet pour aller plus loin et qu'il fallait structurer, qu'il fallait mieux penser aussi toute la partie go-to-market. Et ils ont eu effectivement l'intelligence de se dire, ah, nous, il nous manque quelque chose et comment on fait? Hmm, ok, donc intéressant hein, parce que c'est après en fonction effectivement des accompagnements pardon, que vous faites, hein, des entreprises que vous accompagnez, du secteur dans lequel vous évoluez. C'est vrai qu'il y a peut-être une tendance à avoir un peu toujours les mêmes styles de profil, mais c'est là qu'on voit que bah, le contexte a beaucoup d'importance finalement. Hein. Donc merci pour ces partages. Allez, là, on va aller peut-être vers ce qui va plus vous parler, vous allez me dire. Alors, est-ce que celui-là, l'éclaireur, stratège, créatif, idéateur, il y en a beaucoup hein, dans ce leadership visionnaire, mais est-ce que là, ça commence à ressembler davantage à ce que vous voyez? Ah oui, ah Racontez-moi. oui, ah oui, ah oui. Alors, certaines d'entre vous, hein, parce qu'on a bien entendu, là, ça dépend, ça dépend. Vas-y, Norma, tu veux Oui, commenter? oui, oui, stratège, oui, beaucoup. Et Ouais, créatif, beaucoup également. ouais. Oui, oui, là, vraiment, pas les quatre en même temps, bien sûr. Ah, Ou bien ah. un mélange de talent et de compétences, mais c'est Ouais. sûr, des gens dans cette partie de lancement, oui, beaucoup. Hmm. Et oui, pourquoi on dit visionnaire là, hein, parce que c'est des personnes effectivement qui vont aimer émerger, hein, faire émerger pardon, une vision inspirante, cette notion d'ouvrir de nouveaux possibles, hein, donner un cap clair qui va guider l'action collective et puis anticiper les évolutions aussi. Hein. Donc ça, effectivement, c'est ce leadership, hein, tu l'as tout de suite nommé, Norma, que vous rencontrez peut-être plus volontiers. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont Moi, j'ai vu un profil comme ça. Vas-y. Alors, je me rappelle pas s'il y avait tous les quatre. Il y avait le stratège, il y avait le créatif assez fort. Ouais. Il avait du jeune, je me rappelle pas si c'était Hmm. l'idéateur, et il avait autre chose dans le verre. Et au fait, c'était un profil Chief of Strategy qui arrivait dans une start-up après une expérience de grand groupe. Et il a eu du mal dans la start-up parce qu'il fallait avoir plus de noirs dans la start-up. Ouais. Il fallait être beaucoup plus hands-on Ouais. et on l'a accompagné dans ce sens. Ouais. Et c'est pas facile, hein. Merci Aurélie pour ce que tu dis, hein, mais en tout cas, c'est de passer quand on est vraiment à Mm. des postes dans des grandes entreprises où on vous demande d'être beaucoup dans le rouge, hein, avec du vert, et puis vous retournez quelque part au plus près du terrain, parce que dans la start-up quand même, hein, on est plus près du terrain. On ne sait plus faire. On ne sait plus faire. On ne sait plus comment s'y prendre en fait. Hein, on est C'est-à-dire que dans la startup, être seulement on n'est visionnaire, pas, c'est bien. non, on peut pas, ça suffit pas. Alors attends, ça a coupé chez moi en fait. Aurélie, Non, excuse-moi. non, je disais simplement que dans la startup, être seulement visionnaire, ça ne peut pas marcher. Non.
Non, c'est pas assez, hein. On est obligé Non, c'est d'être pas assez. multi. Ok. Oh, par rapport à ce que tu dis, Delphine, donc je donne Ouais. pour tout le monde, je suis tout à fait d'accord aussi. Et donc, je partage juste, moi, j'ai érigé ça comme, pour moi, l'un des trucs les plus stupides qu'on puisse entendre, c'est qui peut le plus, peut le moins. Hmm. Voilà. Donc, C'est pas c'est bête. lié au rythme, mais ça fait C'est pas partie bête. des Ouais. trucs qu'on nous a inculqués, mais en fait, la réalité, Ouais. c'est faux. Qui peut le plus ne peut plus forcément le moins. Ouais, D'où c'est ça, hein. l'intérêt C'est de le ne peut s'entourer plus et le moins. d'utiliser ma peine match, oui, en effet. Oui, mais on va rentrer dans un débat philosophique. C'est tout le problème qu'on a dans les pays, je trouve, hein, dans la plupart des pays européens et en Hmm. France, où quand on a été effectivement très haut, on n'arrive plus à aller très bas. Et c'est le problème parfois des seniors qui doivent se repositionner sur le marché du travail et qui, peut-être avec un petit peu plus d'agilité, pourraient le faire plus facilement. Mais c'est un autre débat et si vous voulez, on en parlera une autre fois. Ok, mais merci Eric et Eric. En tout cas, très intéressant, hein, sur effectivement cette notion. Ok, alors on va aller regarder un autre. Alors là, celui-là, le Tu, créatif affronteur. tu peux nous repartager ton écran, Delphine? Ah, et ça partage plus parce que moi je vois. Ben, moi, je ne l'ai pas en tout cas. Ah, c'est pareil pour tout le monde, ça a sauté? Non, Si, moi si, je Ok. je l'ai vois. toujours. Moi je Ah, vois. alors Florence, Ah écoute, je sais ah, pas. Oui, oui, c'est Aurélie qui partage. Donc moi, je vois ce que vous voyez a priori, hein. Ouais, ouais, moi, je vois plus. t'as Bon, je perdu sors et la... je reviens dans Tu la sors et réunion tu alors. reviens. D'accord. Ouais. Ok. Alors, notre créatif affronteur, là, c'est l'enthousiaste, le disruptif, hein, ce leadership finalement de changeur, hein, qui va questionner, qui va bousculer finalement les cadres établis, qui va proposer des voies nouvelles, faire évoluer, hein, aussi pousser pour faire évoluer. Alors, cette énergie-là, qui est quand même très caractéristique, hein, dans la disruption, est-ce que c'est une énergie que vous rencontrez pas mal en fonction? Là, Hmm. c'est moi déjà. Mais j'ai rencontré un dirigeant il avait un seul talent, créatif. Hmm. Et alors, bon, heureusement qu'il avait des C quand même. Il avait quelques C. Hmm. Et alors, c'était dur avec lui parce qu'il ne supportait pas les non créatifs. Hmm. Pour lui, quelqu'un qui n'était pas créatif, c'était insupportable. Ça a été dur de lui faire comprendre qu'il fallait du noir parce qu'il lançait tous les jours 36 000 idées et qu'il fallait faire aboutir les idées. Donc, mais les deux en même temps, j'ai rencontré beaucoup l'un ou l'autre, mais c'est vrai, les deux en même temps, j'en ai pas rencontré souvent. Hmm. Et est-ce Mais que dans après, votre... il y a d'autres talents après, bien sûr. Oui, oui, oui. Ah non, il n'y a pas que ça, hein, mais ça, c'est nos combos, hein, nos combos par rapport à un style précis. Et par rapport à ce que disait Norma, alors ceux que vous avez rencontrés, les autres peut-être, et qui étaient porteurs comme ça du créatif affronteur, c'était vécu comment par les autres? Moi, j'en ai accompagné une Ouais. qui était fondatrice et dirigeante de sa propre entreprise, complètement Mhm. changé de carrière à 40, entre 40 et 45 ans après avoir travaillé dans des grands groupes ultra structurés et qui en fait a décidé de faire ce qu'elle voulait, qui s'est Mhm. formée et qui a bien choisi, puisque en fait c'était exactement ce qu'il fallait pour elle. C'est des gens enfin, en l'occurrence elle, excellente, très endurante, bouillonnante d'idées, très impatiente, donc pas forcément très sensible à tout ce qui est signaux faibles, Mhm. capable d'embarquer les gens, etc., les perdant souvent en route. Et pour être très concret, par exemple, donc assez rapidement dans l'accompagnement, ça s'est terminé par ce dont elle avait besoin, c'est de choses à l'opposé, un peu comme ce que vous disiez, mais moi je lui ai plutôt, comme c'est
c'est un peu notre input. Bah, on a mis en place sur toute son équipe une méthodologie d'OKR Hmm, qui était strictement opposée à son pied d'appui, mais comme hmm, elle était créative, ça l'a convaincue, elle l'a mis en place et ça l'a beaucoup aidé. Elle n'a pas changé, mais au moins elle avait les outils qui lui permettaient d'améliorer les choses. Ouais, merci. Et c'est ce que dit Valérie, hein, ça dépend aussi de ce qui du reste, hein, parce Ouais, qu'on n'est pas, il n'y a pas que deux talents. Là, ouais, c'était exactement. pour vous montrer ces énergies, hein, et ce qui va donner le ton quelque part, hein, ce qui va vraiment donner le style managérial. Mais bien entendu on n'est pas que la somme de deux moteurs, hein, mais voilà. Alors, si on avance et qu'on va dans un autre, parce que pour l'instant, là, on est resté pas mal dans les rouges, les verts, là. Si on bouge un peu et qu'on va vers quelque chose de plus structurant, hein, structurant, c'est quoi? C'est ordonnanceur, coordinateur, concepteur. Hein, donc là, on est sur un leadership qui va aimer organiser, clarifier, structurer, hein, et puis sécuriser, du coup, mettre en place pour sécuriser la mise en œuvre. Hein. Alors, est-ce que ça, c'est en fonction peut-être des contextes, des industries, des secteurs, des niveaux finalement? Est-ce que ça fait partie des profils ou des styles managériaux que vous rencontrez ou pas vraiment? Alors ça Ah, j'ai rencontré et des fois, en fait, il manque d'humanité. Ouh, Bah, c'est-à-dire, en fait, ils sont très opposé. dans l'ordonnancement, la structuration, la coordination, Mm. etc., etc., et pas assez dans la prise en compte de l'humain. Mm. En tout cas, s'il y a rien dans Et l'humain, quand, c'est et vrai que voilà, là, justement, quand il y ouais, a ni transmetteur, ni ouais, connecteur, ni coach, moi j'en ouais, ai vu comme ça, quand ouais. il n'y a rien de tout ça, en C'est, plus ça va trop loin. affronteur, donc Mm. ça veut dire que là, ils sont réellement dans, et surtout ingénieurs, bon, après, petit à petit, ils comprennent que s'ils font tout ça et qu'il n'y a personne qui suit au niveau humain, ça pose problème. Mhm. Donc veillez, quand on a effectivement un profil comme ça, hein, tout de suite aller regarder du côté de l'humain, hein, voir si c'est compensé. C'est ça, hein, ce que Oui, tu dis. Non, bah, en tout exactement. cas, S'il y un a un petit premier. peu de ces connecteurs au coach Ouais. ou les sensibiliser à ça. Et moi, ça Mm. m'est arrivé, la personne comme ça, maintenant, enfin, il essaie, comme il dit, d'être bienveillant. Et je lui ai dit, il faut que ce soit authentique. Si c'est juste de façade, les gens le voient. Ouais, ok. Donc c'est du coup, ce serait ça. Peut-être le warning quand on voit ce style de leadership, et je pense toujours à Julie, hein, qui a son cas cet après-midi, hein, le warning, c'est aller regarder du côté de l'humain pour que ça ne soit pas hein, que structurant. Ok. Alors, on avance. Et alors on change là encore, hein, on redescend un peu pour aller vers finalement l'excellence et l'amélioration continue. Et donc là, c'est la combinaison finisseur, avaliseur, explorateur. Alors je réalise, là on est dans le noir, le bleu, hein, on est vraiment dans le bas, c'est peut-être moins, ça fait peut-être moins partie des types de profils que vous accompagnez, mais c'est important quand même de les nommer, puisque vous en accompagne en fonction des personnes, on va accompagner différents niveaux hein, managériaux. Est-ce que celui-là, il vous parle ou pas plus que ça? Gros bof, gros Alors, silence, vraiment pas, hein. vraiment pas? Ah non. Non? Non, ça me parle, mais je ne le vois pas dans les managers. C'est ça te parle en tout cas, voilà, ça paraît Ah oui, logique. bah, Hein, surtout ouais. quand je vois des avaliseurs, je leur fais juste signaler l'importance du talent à l'avaliseur. Hmm, ouais. Donc ça Il n'y en paraît a pas logique comme beaucoup. ça, on en aurait besoin, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Surtout avaliseur. Finisseur, on en voit. Dans les managers, finisseurs, j'en vois. Hmm, ok. Ok. dans quel secteur? Dans Des quel Est-ce qu'il y a un, secteur? finisseurs? est-ce qu'il y a un secteur plus que d'autres dans lequel vous voyez des finisseurs? Bah, en fait, bon, comme moi, j'accompagne pas mal d'ingénieurs, donc ça va être dans des secteurs, des gens qui sont
enfin, c'est dans leur gène d'être. Mm. Et ceci dit, en même temps, ce qui est bien, c'est que ils peuvent être en même temps créatifs, parce que les ingénieurs, ils ont souvent les deux. Mm. Ils sont créatifs et en même temps, ils sont structurés, Mm. c'est finisseurs. Mm. Et mon directeur qualité, alors, il n'y en a pas? Enfin, je sais pas, parce que je me dis, il irait peut-être bien là, celui-là, mais non, vous n'en accompagnez pas? Ça, c'est mon passé qui ressurgit, forcément, hein, là, d'accord, ok. Je vais voir des CFO qui sont avaliseurs, mais Hmm, pas finisseurs en même temps, et ça vaut mieux souvent, ouais. euh, et qui viennent compléter un CEO qui lui manque de, de recul Hmm, sur une qualité, une production, ce qui a été fait, qui manque de feedback. Et le CFO, à ce moment-là, est un bon complément pour lui permettre d'itérer hmm, et de faire attention à cette amélioration continue. Mais hmm. pas les deux en même temps, non. Mm. Ok, Ouais. ok. Et si on passe au suivant, alors celui-là, vous allez me dire, ah non, non, mais on n'en veut pas, d'accord, mais il n'empêche que on peut l'avoir, hein, le réalisateur finisseur, hein. Qu'est-ce que ça vous évoque là, ce faiseur, ce réalisateur finisseur? Ah ben là, C'est un c'est très bon indépendant. Ouais, réalisateur finisseur. ouais, très bon point, Aurit. Ouais. Quelqu'un qui devrait pas être manager. Alors, mais en tout cas, oh là 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 là, alors, hein, Laurence nous partage, attention à ce que vous dites, c'est mon profil. Mais du coup, indépendant, tu vois, Laurence, c'est ça, hein, t'es à ta place. C'est Hein, un peu mon profil aussi, et je peux vous Ah, assurer que mes collaboratrices souffrent. c'est ça. Et je leur dis d'avance, je suis chiante. Hmm, hmm, Je hmm. le dis tout de suite. Les Ouais. règles, et voilà, pour travailler avec moi, sachez que j'ai un niveau d'exigence super élevé, et c'est à la virgule près. Mhm. Mais Et du coup, c'est... Ouais. ouais, Mais alors, justement, c'est intéressant ce que tu dis, Aurit, parce que ouais. on peut avoir ce style de management de faiseur, mais après, le fait que tu sois chiante ou pas, ça dépend aussi de ton intelligence émotionnelle, de ton Ah oui, bien intelligence de sûr. Alors, situation. oui, Et donc, heureusement que tu n'es pas chiante à 100%, sinon j'imagine que ce serait proprement insupportable pour tout le monde. Mais ouais. souvent, je suis amenée dans les accompagnements à clarifier la distinction entre l'appétence naturelle et l'impact que ça peut avoir. Et l'impact, il est fonction de l'intelligence émotionnelle de la personne, de son intelligence de situation, évidemment de ses compétences aussi, mais beaucoup de ça. Donc, rien n'est perdu à la condition de bien se connaître Oui, oui. et d'accepter de travailler sur soi à un moment Oui. donné. Non, mais effectivement, je travaille sur ça, mais bien évidemment, sous stress, le naturel revient au galop. C'est ce qui Donc, ressort. oui. Ouais. Hmm. Alors, je fais en sorte, un, de ne pas avoir trop de stress, deux, de m'entourer des gens uniquement qui ont ce talent de la finition, parce que je trouve que dans notre métier, nous, quand on écrit, surtout dans la partie executive search, et dans la rédaction des rapports d'analyse des candidats, nos rapports sont brefs et moi, chaque mot doit être hyper précis. Et donc, je ne peux pas Hmm. admettre qu'un mot soit comme ça, jeté sans l'avoir vérifié et sans qu'il soit bien choisi. Et Et oui, et du coup, ouais. ouais, ce que tu nommes au rite, hein, Mm. on en revient toujours au même point. Ça dépend du contexte.
Ça dépend du Oui, poste, ça dépend du oui, oui, besoin, ça oui, oui. dépend de la fonction, ça dépend du secteur, hein. Donc effectivement, mais en tout cas, le warning qu'on peut mettre ici, hein, effectivement, si on voit un leader avec ces appétences-là, c'est soit le micromanagement, soit je ne reprendrai pas les termes de rythme, mais en tout cas le niveau Oui, non, d'exigence mais élevé. après, il faut savoir que, enfin, quand on est, enfin, moi, je suis aussi en premier coach. J'ai un gros, Hmm, je sais pas, 60% coach ouais. euh, et, euh, et affronteur, Hmm, d'accord? hmm, Donc, au fait, j'ai besoin aussi de m'entourer des gens autonomes. ouais. Je m'entoure Et, de gens autonomes en général. Je les aide, je leur donne les moyens, mais il faut qu'ils soient hyper précis. Et oui, et c'est un tout, Voilà. hein, Oui, c'est un c'est Florence qui ajoute, hein, ça dépend aussi des irritants, hein. Donc effectivement, on est la somme de tout cela, hein. On n'est pas que deux talents, je le répète. Alors, je regarde l'heure. Julie, j'espère que toi, tu as eu un peu d'éléments pour t'aider. Je ne sais pas quel était le profil de la personne que tu vois cet après-midi, mais j'espère en tout cas que là, on a balayé. Hein, et on l'a vu, hein, tout dépend du contexte. On a vraiment balayé le plus de styles possible. Est-ce que Aurélie, on peut juste aller sur Je la peux slide 10? intervenir juste Oui, un instant et je mais vais être très rapide. C'est un exercice. Alors, comme vous savez, on a un gros client et qui occupe toute notre partie conseil qu'on fait en direct depuis 2025. Et ça répond un peu à ton point, Julie, c'est que ils utilisent MapNmatch, c'est devenu un des outils de référence dans l'entreprise, et ils l'utilisent dans l'onboarding des managers dans leur nouvelle équipe. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cet entretien de façon très concrète, hein, Julie, c'est de voir le profil du manager et puis de voir aussi les profils des collaborateurs. Alors, si tu as le temps, tous les collaborateurs, sinon ceux qui posent sujet, et de lui donner par rapport au profil de ses collaborateurs des tips managériaux. D'accord? Et c'est ce que nous, on fait, du style, on en a eu un, et d'ailleurs on va reparler, Delphine, c'était une jeune femme qui n'est pas du tout stratège, qui est très dans l'organisation. Tu as le CEO qui dit, je ne comprends pas, quand je lui demande un truc, ça sort pas, etc. En fait, on s'aperçoit qu'avec autant d'organisation, elle n'est pas du tout dans l'imprévu. Donc, c'est ça aussi l'objectif de ces entretiens que vous pouvez avoir, c'est de donner au manager la lecture des profils de ses collaborateurs pour que lui adapte son style managérial par rapport à ce qui met en mouvement et ce qui déclenche l'engagement des collaborateurs. Je ne sais pas si c'est un des objets de ton entretien de cet après-midi, Julie, mais ça, c'est très apprécié. hmm, Voilà, l'outil, merci effectivement. Margot, merci. Alors, je ne vois plus la Et présentation. Moi non plus. j'arrive plus à la repartager, pardon. Ok, J'ai parce un que ce que bug je voulais technique. faire, eh ben, c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Margot, c'est voir pourquoi, en fait, quel est l'intérêt pour vous, hein, ou la valeur ajoutée de l'analyse du style de management, hein. Ben, ça peut être à la fois pour compléter les critères de recrutement, hein, d'accord? Donc ça permet d'évaluer la pertinence du profil par rapport aux enjeux, aux besoins de l'équipe, accélérer le processus d'intégration, effectivement, hein. Cette prise de conscience du style de leadership permet d'affiner la posture managériale plus rapidement. Alors, est-ce que tu peux aller Là, vous sur voyez mon écran, non? On voit ton écran, on n'est pas sur la bonne slide. Si tu peux avancer encore, et hop, parfait, voilà. Donc, accélérer ce fameux processus d'intégration. Développer les compétences managériales aussi, hein, pour identifier les fameuses opportunités d'amélioration et les défis qui peuvent être apparents ou non pour les managers et les dirigeants. Donc on a encore cet effet de prise de conscience qui permet de construire un plan de développement
Et puis, dans les cas de talent review, les plans de succession, hein, ça va vraiment enrichir les discussions de projection d'un profil dans un futur rôle. Hein. Ça permet à la fois de relire l'année passée et de préparer l'année qui vient et voir peut-être quels sont les écarts avec les attendus, hein, pour les plans de succession ou les plans de développement, hein, des collaborateurs. Voilà, donc on a vraiment plusieurs raisons, hein, pour vous de le pousser aussi. Hein. L'intérêt, c'était de vous donner aussi des raisons de pousser cette analyse du style de management qui peut être quelque chose à part entière. Hein, au-delà des débriefs, au-delà du collectif, vraiment cette analyse du style de management peut avoir un intérêt tout particulier en fonction des collectifs ou des entreprises que vous accompagnez ou au sein desquelles vous évoluez. Hein, donc pour enrichir un peu cette palette. Alors écoutez, il est 14h01. Alors on a deux choses à faire. Un, prendre une photo avant que tout le monde s'en aille. Non mais voilà, C'est d'accord? le Parce plus que là, je important. vois Aurélie qui est en train de transpirer parce qu'on n'a pas pris la photo, d'accord? Donc on va prendre la photo. Hein, on y va, avant que tout le monde soit obligé de partir. Allez, est-ce que j'arrive à prendre tout le monde? Moi, je vais être sûre d'avoir tout le monde sur la photo. Est-ce que tout le monde sourit? Est-ce qu'on est prête? Est-ce qu'on y va? Un, deux, trois. Mais vous êtes magnifique. Alors, et peut-être, du coup, Aurélie, Et je tu as te pris donne la la main. photo avec l'écran ou sans l'écran, Ah, Delphine? moi, j'ai pris. Alors, écoute, j'ai pris tout le monde en petite vignette à droite et puis le petit écran à gauche. C'est Ah pas bon, ce Voilà. bah, qu'on voit, parfait. nous. C'est pas grave. Ouais, c'est Ouais, pas mais mal. on fera un montage après. Ouais, et après, Aurélie, elle nous fait un truc de folie. Ouais, voilà. Et peut-être juste, Aurélie, si tu veux partager quand même l'actualité que tu voulais nous partager pour que tout le monde soit bien au courant. Bah, Ouais. je pense que vous avez déjà tous reçu une invitation par mail, mais voilà, donc Map and Match sera exposant au salon HR Technology les 28 et 29 janvier. Durant ce salon, le 28 janvier à 16h30, bah, Margot et du coup Valérie qui est présente aujourd'hui feront une conférence, donc voilà, durant laquelle Valérie témoignera du déploiement de Map and Match chez Indigo. Margot fera une démonstration interactive sur un cas concret. Donc, si vous voulez venir nous rendre visite, ça serait avec plaisir. Le lien d'invitation est intégré au support et voilà, vous continuerez de recevoir quelques invitations par mail d'ici l'événement. Donc, voilà, on vous accueillera avec plaisir si vous souhaitez passer sur le salon. Et oui, venez nous voir. Voilà. Bon, écoutez, il est 14h03. On a pris un petit peu plus longtemps que d'habitude. En tout cas, j'espère que bah, ce café de rentrée vous a aidé déjà à vous remettre en train, à se remettre un peu, hein, voilà, tous nos talents et tous ces styles managériaux en tête. Un grand merci à vous. On vous souhaite ben, un beau mois de janvier. Voilà, voilà, Valérie, on était ravis de t'avoir parmi nous. On vous souhaite un excellent mois de janvier. Eric, je pense qu'on va battre ce fameux Blue Monday, hein, voilà, avec toute cette énergie là. Je pense que ça y est, hein, on est boosté, boosté, boosté pour la fin du mois. Alors, à très vite. On espère sur le salon, hein, pour celles et ceux qui peuvent venir passer nous voir. Et puis sinon, on se voit en ligne, en vrai ou au téléphone. Merci beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup.